Bonjour tout le monde, je suis un chargé de cours en informatique et au département de génie électrique. Dans le cadre de votre cours ELE 140, je vais être chargé de vous présenter chacun des laboratoires, leur introduction, les attentes qu'on a envers vous dans ces laboratoires-là. Je donne les labos d'ELE 140 dans quelques groupes, mais pas pour l'ensemble. Donc, si jamais vous avez des questions sur les différentes vidéos, je vous suggère à envoyer un courriel à votre chargé de laboratoire qui est attitré à votre groupe. Et donc, dans cette vidéo-ci, on verra comment installer les trois logiciels qu'on aura besoin cette session-ci dans les laboratoires des 140, c'est-à-dire Quartus, ModelSim et un driver pour connecter notre ordinateur à la carte de développement qu'on utilisera. Donc, Quartus Prime, c'est le logiciel dans lequel on va faire le design de nos labos. ModelSim, c'est le logiciel qui va nous permettre de faire nos simulations avant de tester sur la carte de développement. Puis, comme je viens de dire, le driver va nous permettre de faire la connexion entre notre ordinateur et la carte de développement pour télécharger nos designs. Pour télécharger Quartus et ModelSim, il faut se rendre sur le site web du manufacturier. Donc, ces deux logiciels-là ont été achetés par Intel il y a quelques années. Vous pouvez taper l'adresse directement fpgasoftware.intel.com pour vous rendre directement sur la page de download. Donc, il est possible de télécharger les deux logiciels de façon séparée ou de les télécharger ensemble. Donc, c'est ce que je vais préconiser comme approche. La première chose qu'on devrait faire, c'est choisir la bonne édition du logiciel. Donc, on n'a pas tous les droits d'accès avec les logiciels pro ou standard, donc on va utiliser la version Lite qui est gratuite. Tout ce que la version Lite requiert, c'est la création d'un compte chez Intel. Donc, pour télécharger les deux fichiers simultanément, cliquez sur l'onglet Combine File, puis assurez-vous de télécharger dans le fond la version complète de Quartus. Donc, vous avez qu'à cliquer ici sur l'icône de download. Donc, on voit que le téléchargement est assez gros. On parle ici d'à peu près 6 GB de données. Je vais faire une pause et on revient dans quelques instants lorsque le téléchargement sera terminé. Une fois que le téléchargement est complété, on retrouvera le fichier qui a été téléchargé dans le fichier download sur votre ordinateur. Il est téléchargé avec l'extension tar, donc c'est une archive compressée qui est plus souvent vue sous Linux. Vous aurez besoin d'un logiciel pour décompresser cette archive-là. 7-Zip est le logiciel gratuit le plus connu qui permet de gérer ce type d'extension. Donc, une fois que vous aurez installé 7-Zip, si ce n'est pas déjà le cas sur vos ordinateurs, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est un clic droit de souris au niveau de l'archive à dézipper et on a juste à extraire l'installateur ici. Une fois l'extraction terminée, à l'intérieur de l'archive, on aura accès au fichier qui nous permettra de faire la configuration du logiciel. Pour débuter l'installation, il suffit de cliquer sur le fichier setup.bat. Une fois que l'installateur est démarré, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est appuyer sur Next, accepter les termes de la licence, choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer votre logiciel. Mon disque C est passablement rempli, donc je vais le placer ailleurs sur mon ordinateur. Je vous suggère de créer un dossier pour votre logiciel. Vous pourriez, si vous voulez sauver un petit peu d'espace, décocher certaines options ici à l'intérieur de la configuration du logiciel. Ce qui est surtout important, c'est de conserver Quartus Prime Lite Edition, de conserver ModelSim puisque ce sera notre logiciel de simulation, et on aura à conserver la famille de FPGA Max 10. C'est les FPGA qui sont installés sur vos plaques de développement. Donc, les plus importants à conserver sont Quartus Prime Lite, Max 10 et ModelSim. En cas de doute, laissez tout coché tel quel.
Et une fois qu'on appuie sur Next, l'installation démarre. Une fois l'installation complétée, la fenêtre suivante apparaîtra. Vous pouvez décider de garder les icônes ou non sur votre bureau, ça c'est à votre discrétion, mais gardez l'option d'installer le driver pour le USB Blaster. C'est la manière qu'on pourra connecter notre port USB de notre ordinateur à la carte de développement. Donc laissez la première option cliquer, puis appuyez sur Finish. Donc, la fenêtre d'installation va être lancée. On veut installer le driver. Donc, appuyez sur Finish. Suite au branchement de la carte de développement dans le port USB de notre ordinateur, on peut aller vérifier si le port de communication est reconnu par Windows. Donc, dans l'outil de recherche, tapez Device Manager pour ouvrir la fenêtre de droite. Dans la section Other Device, on se rend compte que le pilote, le driver qu'on vient d'installer, n'est pas tout à fait reconnu encore. Pour corriger la situation, il suffit de cliquer sur le driver problématique, donc le USB Blaster. Faites un clic droit de souris et faites Update Driver. Ensuite, on va pouvoir localiser à quel endroit le driver se situe parce qu'on l'a installé précédemment. Donc, on a juste besoin de cliquer sur Browse. Alors, il faut maintenant retrouver le dossier d'installation de Quartus. Donc, dans mon cas, à moi, il va être sur le D, mais ça va dépendre de chaque étudiant. Donc, si on va dans Windows, qu'on retrouve l'endroit où Quartus a été installé, on doit maintenant aller dans le dossier Quartus pour mettre à jour un des drivers et il faut faire attention ici et bien choisir le dossier USB Blaster. Donc, à partir de votre dossier d'installation, allez dans Quartus Driver USB Blaster, cliquez sur OK et sur Next. Alors, une fois que le driver a été mis à jour, on peut remarquer que la section Others dans le Device Manager a disparu et que le USB Blaster est maintenant reconnu comme un port USB standard.